Un fardeau porté en groupe pèse comme une plume. Ce proverbe africain souligne combien il est beaucoup plus facile de faire face aux difficultés en groupe que seul. Je vous présente aujourd'hui un outil puissant pour faire face aux difficultés, le cercle de résilience. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach au sein des entreprises et je suis particulièrement passionné par les processus de résilience. Il n'est pas rare que les difficultés nous isolent. Face à une perte d'emploi, je vais avoir moins d'amis. Dans la pauvreté, j'ai moins de relations. S'il m'arrive un coup dur dans mon entreprise, peut-être que je vais avoir tendance à me renfermer. Face à ce processus, j'ai au contraire intérêt à chercher des soutiens et à chercher du collectif. Il existe pour ça un outil puissant qui s'appelle les cercles de résilience. D'où vient cet outil? C'est un outil qui en réalité a été créé de très longue date. Dans les sociétés traditionnelles, on utilise de manière très classique les cercles de résilience qui ne s'appellent pas comme ça à l'époque, mais le chef de village, face à une difficulté, va réunir tout le monde, créer un cercle. Chacun va pouvoir prendre la parole et en fonction de ce qu'il y a à dire, des problèmes à résoudre, on va créer les solutions nécessaires. Aux États-Unis, il y a quelques années, une fondation va réinventer ce processus, le ritualiser, lui donner une forme qui va devenir ce qu'on appelle les councils ou les cercles de résilience. Comment ça se passe, un cercle de résilience? C'est un outil d'intelligence collective en réalité qui s'appuie sur la force du collectif et sur le fait que chacun va trouver sa place et pouvoir s'exprimer. Le cercle de résilience va durer d'1h30 à 2 heures environ. Il y a besoin d'un minimum de règles. Parmi les règles, chacun s'exprime à son tour. Ce n'est pas du tout un moment où l'on débat, où on a une parole ping-pong, où chacun rebondit sur la parole de l'autre. Chacun s'exprime à son tour. Quelquefois, dans les sociétés traditionnelles, il y a un bâton de parole. On peut le faire également de manière contemporaine, mais ça n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est que c'est bien chacun qui s'exprime à son tour. Ce qui va faire la qualité d'un cercle de résilience, c'est que les personnes s'expriment chacune à leur tour, mais surtout qu'il y ait beaucoup d'authenticité, que cela crée une ambiance particulière de sécurité qui va inviter chacun à s'exprimer vraiment, peut-être à partager ce qu'il a sur le cœur, peut-être à se rendre compte aussi que d'autres personnes ont les mêmes difficultés que lui. Classiquement, par exemple, pour faire face à des problèmes d'alcool, pour faire face à des problèmes de maltraitance ou de violence, pour faire face à des problèmes, par exemple, de pauvreté, de surendettement, le fait de créer un cercle de résilience permet de se sentir, bien entendu, moins seul, mais aussi moins coupable. Pourquoi? Parce que d'un coup, je prends la mesure de la difficulté des autres. Alors, peut-être vous demandez-vous, mais où est-ce que je peux fréquenter un cercle de résilience? Malheureusement, il n'y a pas énormément d'endroits. La plupart du temps, les cercles de résilience sont créés à la demande, à la faveur d'un projet. Par exemple, dans un EHPAD avec des personnes âgées, eh bien peut-être qu'on va créer un cercle de résilience pour partager le sentiment de solitude. Peut-être que dans un quartier, on va partager et on va créer un cercle de résilience pour pouvoir partager à propos des problèmes de pauvreté ou à propos de l'éducation des jeunes qu'on a du mal à maintenir dans un cadre légal. En cette période de pandémie et de crise du Covid-19, le cercle de résilience est un outil non seulement puissant, mais particulièrement adapté. En effet, il permet à un manager ou à un responsable d'organiser un cercle de résilience, de prendre 1h30, 2 heures, de veiller à ce que chacun puisse exprimer ce qu'il a vécu, ce qui l'a inquiété, ce qui a été difficile, et du coup de permettre à chacun de mesurer ce que les autres ont vécu, de se sentir soutenu, de partager, de parler de cœur à cœur et de construire un soutien collectif. Donc je vous engage au sein des entreprises ou même d'associations ou même dans un quartier à utiliser cet outil. Il est assez simple, il n'y a que quelques précautions à prendre sur la sécurité, sur l'intimité, sur chacun parle à son tour et le reste va se faire tout seul et sera particulièrement utile. Donc c'est un outil
qui demande à être utilisé et installé au début plutôt par un professionnel, ou si ce n'est pas un professionnel, par un militant un peu engagé qui s'informe un peu sur le dispositif et qui peut tenir un premier cercle. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de faire des cercles de résilience, de mobiliser ce dispositif, je vous invite à aller sur le site du Center for Council en Californie. Vous pouvez tout à fait consulter ce site, même si vous n'êtes pas anglophone, en cochant la case français sur Google, c'est tout à fait faisable. Et là, vous trouverez des informations. Et puis, je vous mets dans la description le lien d'un blog, qui est le blog qui s'appelle Le Médiateur, où vous trouverez également plusieurs articles qui concernent les cercles de résilience. Cet outil puissant a un autre mérite, c'est qu'il est tout de même assez simple, qu'il ne demande pas de grands moyens, qu'il peut s'adapter à de multiples problématiques. Et donc, je vous invite à essayer, à vous informer et j'espère en tout cas que la découverte de cet outil vous est utile, vous inspire. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour découvrir d'autres outils comme celui-là ou d'autres thématiques. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.